Élus, préparez-vous. Peu sont véritablement prêts pour la vérité qui est sur le point d'être révélée. Une vérité si profonde qu'elle peut redéfinir votre destinée. Si vous êtes vraiment un élu, vous sentirez chaque mot résonner dans votre âme, comme un appel ancien, une mélodie oubliée qui vibre enfin à nouveau dans votre esprit. Vous êtes-vous déjà demandé si ce qui vous empêche le plus d'avancer n'est pas ce que vous cherchez, mais plutôt ce que vous portez en vous? Pensez-y un instant. Qu'est-ce qui vous retient? Commentez « J'accepte la libération dès maintenant » et invitez cette vérité dans votre cœur. Ce n'est pas une vidéo quelconque apparaissant sur votre fil d'actualité. Ceci est une interruption divine, soigneusement orchestrée par le ciel lui-même pour confronter ce que vous avez évité d'affronter. Dieu ne vous retarde pas. Il vous propulse en avant. Mais il y a quelque chose que vous portez encore. Quelque chose qui ne peut absolument pas entrer dans votre prochaine saison. Si vous ignorez ce message, ce ne sera pas seulement une opportunité de plus perdue, ce sera un choix conscient de rester stagnant, tandis que votre destinée attend, impatiente. Ce qui est à venir exposera la chaîne invisible qui vous a retenu et empêché votre véritable et glorieuse ascension. Mais, avant de plonger plus profondément, il est crucial que vous compreniez ceci maintenant. Dieu a déjà préparé la place pour votre prochain niveau, pour votre prochaine phase de gloire et d'abondance. Cependant, il ne vous forcera pas à libérer ce qui n'appartient plus à ce nouvel espace. Chaque nouvelle saison exige un sacrifice, un abandon, un détachement, et votre refus de lâcher prise est, en ce moment même, la seule chose qui se dresse entre vous et la vaste abondance qu'il a déjà préparée pour votre vie. Votre esprit est déjà en train de s'éveiller, n'est-ce pas? Vous sentez cette vérité vibrer en votre être. Ce moment est chargé d'un but divin. Et le changement pour lequel vous avez prié exige plus que de la simple foi. Il exige de l'action. Cliquez sur le bouton « J'aime » maintenant pour déclarer « Je suis prêt à recevoir ce message divin ». Cela ne prend qu'une seconde, mais cela aide à diffuser cette parole à des milliers d'autres élus qui en ont urgemment besoin en ce moment même. Et pour faire partie de cette chaîne de lumière, illuminée par Dieu et par l'univers, abonnez-vous à la chaîne. Qu'est-ce qui pèse sur votre cœur aujourd'hui? Laissez votre demande de prière dans les commentaires et prenez un instant pour encourager quelqu'un avec des mots de foi. Lorsque vous partagez votre prière, d'autres intercéderont pour vous. Et lorsque vous priez pour quelqu'un, Dieu agit de manière que vous n'auriez jamais imaginée. À tous ceux qui font partie de cette communauté et aux nouveaux membres, votre foi et votre soutien continu sont un cadeau. Que Dieu vous rende en paix, en provision abondante et en faveur divine. Commentez 555 si vous êtes prêt pour un changement divin et une transformation accélérée dans votre vie. Il existe une chaîne invisible qui pourrait vous retenir, et ce n'est probablement pas ce que vous pensez. Fréquemment, nous regardons nos erreurs passées, ces moments de profond regret qui murmurent « Ah, si j'avais fait différemment », ou les situations difficiles dans lesquelles nous nous trouvons maintenant, comme des murs qui semblent s'élever autour de nous, ou même les personnes difficiles qui nous ont blessés, ces blessures qui nous font encore profondément mal, et nous pensons « Ah, c'est ça qui me bloque, cette douleur, cette circonstance, cette personne a raison. » Mais voici la vérité honnête, le doux murmure du cœur de Dieu. Ces choses ne sont que des symptômes. Ce sont les ondulations à la surface d'un courant profond et invisible. Ce sont les grains de poussière qui dansent dans un rayon de lumière, tandis que la lumière elle-même reste intacte, ce qui vous maintient réellement emprisonné, vous empêchant de vivre la vie abondante, débordante et pleine de joie que Dieu a méticuleusement tissée juste pour vous, est quelque chose de beaucoup plus subtil et, honnêtement, de beaucoup plus dangereux. C'est l'identité que vous avez inconsciemment, presque sans vous en rendre compte, construite autour de vos luttes. C'est une histoire que vous vous êtes racontée si longtemps que vous avez fini par la croire comme votre propre vérité. Pensez-y profondément. Élu, vous êtes peut-être devenu si familier,
si profondément habitué, voire confortable, avec le fait d'être la personne qui lutte toujours, qui persévère toujours contre des obstacles impossibles, qui surmonte toujours un nouveau défi, tellement que, en fait, vous avez oublié comment simplement être la personne qui marche dans la victoire. C'est comme si vos muscles spirituels s'étaient tellement habitués à l'effort de la bataille que le repos semble étrange, peut-être même perturbant. Le silence de la paix est effrayant, n'est-ce pas? Que se passe-t-il lorsque la bataille se termine? Que faites-vous lorsque vous n'avez plus besoin de vous battre? Demandez-vous, priez-vous pour une transformation, pour un tournant de chaque fibre de votre être? La désirez-vous vraiment? Aspirez-vous au champ ouvert de la paix, mais au fond, dans un endroit caché que peut-être même vous ne vous avouez pas? Il existe une peur silencieuse, presque imperceptible, de ce qui se passe lorsque la bataille se termine réellement. Car si vous ne vous battez plus, si vous ne survivez plus constamment au prochain coup, si vous ne vous efforcez plus, ne grimpez plus et ne surmontez plus, alors qui êtes-vous? Quelle est votre histoire? Qu'est-ce qui vous définit lorsque la poussière retombe et que le conflit cesse? C'est une question vraiment effrayante pour beaucoup d'entre nous, car notre lutte est devenue si intimement liée à notre autodéfinition, comme un insigne que nous portons sur notre cœur, une histoire que nous revêtons. Même si c'est une histoire profondément douloureuse, qui nous blesse quotidiennement. C'est une douleur connue. Et parfois la liberté inconnue semble plus intimidante. Nous voyons cela se dérouler de manière si vive, si émouvante dans la Bible, avec des figures comme David. Pouvez-vous l'imaginer? Il était l'humble berger qui, par la pure et miraculeuse force de Dieu, avec rien d'autre qu'une pierre lisse et une foi inébranlable, a abattu un géant avec une fronde. Il a été oint roi, choisi par Dieu lui-même, avec de l'huile répandue sur sa tête, marqué pour une destinée grandiose. Mais qu'a-t-il fait pendant des années, après cette glorieuse onction, après cette victoire époustouflante? Il a passé son temps à fuir, se cachant dans des cavernes poussiéreuses, endurant la persécution implacable de Saül qui tentait de le tuer. Il savait comment être chassé, comment se cacher, comment dépendre de Dieu dans la nature sauvage et impitoyable, n'ayant que les étoiles pour toit et les rochers pour oreiller. C'était sa zone de confort. Et croyez-le ou non, le territoire familier de la survie. Il était un expert absolu en résistance, en persévérance, en vie en fuite, mais entré dans le palais opulent, s'asseoir sur le trône glorieux qui était déjà le sien par décret divin, par la parole même de Dieu. Cela exigeait un type de foi complètement différent. Ce n'était pas la foi pour se battre ou pour endurer le désert. C'était la foi profonde et tranquille de simplement recevoir, de se reposer et de gouverner depuis la position que Dieu lui avait déjà donnée. C'était une foi pour la transition du guerrier du désert, endurci par l'adversité, vers le roi régnant, revêtu de paix et d'autorité. Et cette transition, cher élu, peut être incroyablement difficile, car elle nous demande de nous dépouiller d'une vieille identité familière, de déposer la même armure qui nous protégeait auparavant. Parfois, les transformations les plus grandes et les plus profondes que nous expérimentons dans la vie ne se produisent pas lorsque nous cherchons frénétiquement des réponses. Courons d'un expert à l'autre, ou dévorons chaque livre d'auto-assistance qui promet une solution rapide. Au lieu de cela, elles surgissent lorsque nous arrêtons la recherche incessante, lorsque nous calmons le tumulte intérieur et nous asseyons simplement avec la révélation, permettant à la vérité de Dieu, comme une pluie douce, de se déposer tranquillement au plus profond de notre esprit, arrosant les lieux desséchés de notre âme. C'est dans ce silence, dans cette quiétude, que le Saint-Esprit murmure fréquemment les vérités les plus profondes, des vérités qui peuvent réorienter toute votre perspective, si ce qui est partagé maintenant résonne profondément en vous, si vous sentez ce léger changement, cette douce agitation dans votre esprit, ce savoir que cette vérité est pour vous. Alors le voyage de l'éveil de l'élu, 21 jours pour se reconnecter à votre but divin, est véritablement votre prochaine étape.
une invitation divine à aller plus loin. Vous êtes-vous déjà senti perdu au milieu du bruit du monde, anxieux face à l'avenir ou piégé dans des cycles de douleur émotionnelle? Cet e-book, bien que concis, est incroyablement puissant et a été méticuleusement élaboré pour dévoiler des vérités pratiques et guidées par l'esprit qui peuvent transformer votre compréhension de choses essentielles, comme l'argent, non plus comme une source de stress, mais comme un outil de bénédiction et la guérison, non seulement du corps, mais de l'âme, vous menant à atteindre une véritable clarté émotionnelle, transmutant la confusion en paix durable. Ce n'est pas seulement de l'information, c'est une révélation pour l'application, conçue pour vous aider à intégrer ces vérités dans votre marche quotidienne, transformant votre propre identité. Rappelez-vous, ce que vous cherchez pour votre vie est souvent déjà en vous. Cet e-book est comme un guide pour éveiller cette essence. Le lien pour obtenir votre copie se trouve dans la description de la vidéo et également dans le premier commentaire épinglé. Et comme un cadeau spécial pour les élus qui sont ici, un coupon de réduction exclusif vous y attend pour un temps limité. Ne manquez pas cette précieuse fenêtre d'opportunité pour une compréhension plus profonde et une transformation réelle. Maintenant, parlons de ce que Dieu exige réellement de vous en ce moment, en cette saison sacrée, afin que vous transcendiez ces chaînes invisibles, afin que vous vous libériez des prisons familières que vous avez peut-être construites involontairement. Ce n'est pas une solution rapide, comme boucher un trou dans un seau qui fuit. C'est une transformation complète, un réalignement profond et fondamental. Et cela se produit par étapes, comme l'éclosion d'une fleur, chaque pétale se déployant à son propre moment parfait. Chaque étape peut sembler un peu plus difficile que la précédente, un peu plus inconfortable, vous demandant de vous étirer au-delà du connu. Mais chacune est absolument essentielle pour votre liberté durable. Sentez-vous que cette transformation a déjà commencé en vous? Quelle partie de votre cœur confirme que c'est votre moment? 1. Rompez l'accord avec le mensonge. Cela peut sembler simple, presque trop évident, mais c'est absolument fondamental. La base sur laquelle votre liberté sera construite. Voyez-vous, pendant si longtemps, vous vous êtes appelé de noms que Dieu, dans sa sagesse infinie et son amour sans limite, ne vous a jamais appelé. Vous vous êtes présenté aux autres, et peut-être plus dangereusement à vous-même, à travers la lentille déformée de vos luttes. Ah, je suis juste quelqu'un qui a toujours des difficultés financières. C'est mon destin dans la vie. Ou je suis le genre de personne qui ne semble jamais réussir, peu importe mes efforts. Ou encore, je suis juste une personne naturellement anxieuse. C'est comme ça que je suis fait. Chaque fois que vous définissez votre valeur par ce que vous avez enduré, par les saisons difficiles que vous avez survécues, par les défis que vous avez affrontés, vous êtes, en fait, en train de renforcer une alliance silencieuse et invisible avec la limitation. Vous donnez du pouvoir, du souffle et de la vie à un mensonge qui n'a pas sa place dans votre identité en Christ. C'est comme signer un contrat cosmique avec le pas assez, scellant votre destin avec des mots qui contredisent la vérité divine. Mais que dit Dieu, votre Créateur, votre Père, votre Rédempteur, à votre sujet? Il vous appelle plus que vainqueur, Romains 8, 37, triomphant par celui qui vous aime. Il vous appelle béni, Éphésiens 1, 3, choisi pour recevoir toute bénédiction spirituelle. Il vous appelle racheté, Galates 3, 13, délivré de toute malédiction. Il vous appelle guéri, 1 Pierre 2, 24, par les blessures de Jésus. Il vous appelle aimé, Romains 8, 38, 39, d'un amour éternel et inconditionnel qui ne peut être brisé. Il vous appelle son enfant. Il fait de manière merveilleuse et étonnante. Psaume 139, 14. Assis avec Christ dans les lieux célestes. Éphésiens 2, 6. Complet en lui. Colossiens 2, 10. Il ne vous définit pas par votre brisure. Il vous définit par sa plénitude, par son œuvre achevée à la croix. Alors, il est temps d'arrêter de prononcer ces phrases limitantes comme
je suis quelqu'un qui a des difficultés avec X, Y, Z, et de commencer à déclarer avec conviction, avec foi, avec le souffle même de Dieu remplissant vos poumons. Je suis quelqu'un qui marche dans la victoire, je marche dans l'abondance, je marche dans la santé, je marche dans la paix. Ce n'est pas seulement de la pensée positive, une affirmation superficielle. C'est un alignement profond, guidé par l'Esprit, de vos paroles avec la vérité éternelle de Dieu sur qui vous êtes. Une déclaration prophétique qui change les atmosphères, tant en vous qu'autour de vous. Ce changement de langage, cette rupture d'accord avec le mensonge, est le premier pas critique, le déverrouillage de la porte de votre cage. Et croyez-moi, ensuite, vous découvrirez l'étape que la plupart des gens tentent instinctivement d'éviter, mais c'est celle qui a le pouvoir de tout changer dans votre vie. 2. Exposez le schéma qui a dirigé votre vie. Avez-vous déjà remarqué que, exactement quand les choses commencent à s'améliorer réellement, quand vous êtes au bord d'un grand tournant, d'un moment de paix profonde ou d'un progrès significatif, quelque chose se produit pour vous ramener directement au chaos, directement à la lutte familière. Il semble que des forces extérieures conspirent contre vous, retardant votre progression. Ou peut-être blâmez-vous l'ennemi. Mais, souvent, bien-aimé, c'est en fait une programmation interne en action, une habitude profondément enracinée dans votre propre subconscient. Nous parlons d'auto-sabotage, souvent à un niveau inconscient, un mécanisme caché qui vous maintient dans un cycle à travers les mêmes schémas. C'est comme si votre thermostat interne était réglé sur lutte. Lorsque vous vous approchez trop d'un nouveau niveau de paix, d'une nouvelle hauteur de succès ou d'une profonde mesure de liberté, votre esprit subconscient, qui a été entraîné à attendre la lutte comme son état normal et familier, créera inconsciemment le chaos pour vous ramener à ce qui semble sûr et connu. Vous êtes dans la lutte depuis si longtemps que, lorsque la paix frappe à la porte, lorsque le calme vous invite, vous le rejetez, parfois sans même en comprendre la raison. Cela semble trop beau pour être vrai, trop facile, trop calme. Alors, vous trouvez un moyen de tout gâcher, de créer du drame, de revenir à un cycle que vous comprenez, une histoire que vous pouvez raconter, même si elle fait mal. Ce schéma peut se manifester de tant de manières subtiles mais puissantes, déclenchant soudainement des disputes dans vos relations lorsque les choses sont paisibles et harmonieuses, prenant des décisions financières impulsives lorsque votre compte bancaire commence à sembler sain et stable, ou trouvant des raisons d'abandonner exactement lorsque vous êtes sur le point d'atteindre un objectif longtemps désiré. C'est un profond confort avec ce qui est connu, même si le connu est douloureux, même si c'est une prison de votre propre création, pour vous libérer de ce cycle invisible. Vous devez devenir intensément conscient de ce schéma, faire briller la lumière de la vérité sur son fonctionnement, le dénoncer pour ce qu'il est, un mensonge, et ensuite choisir consciemment une nouvelle réponse, une nouvelle manière d'être, en embrassant la paix inconnue. Êtes-vous prêt à briser ce schéma et à choisir le nouveau? 3. Faites taire la fausse voix qui ressemble à de la sagesse. Nous entendons tous des voix dans nos têtes, n'est-ce pas? Ce monologue intérieur constant, le brouhaha des pensées et des sentiments, et, parfois, niché parmi elles. Il y a une voix qui murmure des choses comme « Soyez réaliste, ne rêvez pas trop haut » ou « Vous devez vous protéger, ne vous blessez plus » ou « N'allez pas trop loin, allez-y doucement, restez ancré ». Cela semble si sensé, si prudent, si incroyablement sage, comme un conseil authentique et bien fondé. Mais, souvent, bien aimé, ce n'est pas la voix de Dieu et ce n'est certainement pas la sagesse divine, la plupart du temps. C'est la peur qui porte le masque astucieux de la prudence. C'est la peur déguisée en conseil pratique, essayant de vous garder petit et en sécurité dans vos limitations perçues, dans les limites de ce que vous avez toujours connu. C'est l'ennemi de votre âme qui vous convainc subtilement de vous contenter. Le véritable discernement.
celui qui vient directement du Saint-Esprit. Elle connaît la différence profonde entre la prudence divine qui vous guide doucement en avant avec paix, vous poussant souvent à vous étirer dans la foi au-delà de votre zone de confort, et la résistance basée sur la chair qui vous crie de rester exactement où vous êtes, de reculer du bord de la bénédiction. La prudence divine s'aligne avec la paix parfaite de Dieu et vous pousse fréquemment à une action courageuse et pleine de foi. La résistance, basée sur la chair, d'autre part, apporte avec elle anxiété et doute et vous dit de reculer, de battre en retraite, de cacher votre lumière. Rappelez-vous 2 Timothée 1:7, une vérité puissante pour nos âmes, car Dieu ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais de force, d'amour et de modération. Cette voix persistante qui vous dit de jouer la sécurité, de ne pas viser trop haut, de vous contenter de moins que le meilleur de Dieu, est souvent la voix insidieuse de la peur. Vous devez l'identifier, la dénoncer pour ce qu'elle est, un mensonge, et la faire taire, en prononçant la vérité de Dieu à son sujet. Bientôt, nous parlerons d'une habitude cachée qui a alimenté votre retard sans que vous le sachiez. 4. Cessez de confesser vos limitations comme des faits. Cela est lié au pouvoir incroyable, souvent sous-estimé, de nos paroles, le souffle même que nous utilisons pour parler. Chaque fois que vous ouvrez la bouche et dites quelque chose comme « Je ne peux pas me permettre cela » ou « Je ne suis tout simplement pas assez bon pour cette promotion » ou « Ce n'est tout simplement pas le bon moment pour moi de démarrer cette entreprise ». Vous êtes, que vous le réalisiez ou non, en train de prophétiser activement votre propre stagnation. Vous donnez de la voix à vos limitations, leur conférant de l'autorité dans votre réalité. Proverbe 18:21 nous rappelle, avec un poids spirituel profond, que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Quiconque l'aime en mangera les fruits. Dieu n'écoute pas seulement vos explications, il écoute vos déclarations. Il écoute ce que vous dites de vous-même, de votre avenir, de vos circonstances. Et si vous déclarez constamment pourquoi vous ne pouvez pas, pourquoi vous êtes incapable, pourquoi les choses ne fonctionneront pas, alors vous empêchez activement la transformation même pour laquelle vous priez. Vous érigez des barrières invisibles avec vos propres mots. Il ne s'agit pas de nier naïvement la réalité, mais de prononcer la vérité de Dieu sur votre réalité, permettant à sa parole de supplanter vos limitations perçues. Au lieu de dire « je ne peux pas me permettre cela », vous pourriez déclarer avec foi et conviction « mon Dieu pourvoira à tous vos besoins, selon sa richesse, avec gloire, par Jésus-Christ ». Philippiens 4:19. Au lieu de « je ne suis pas assez bon », dites « je suis fait d'une manière redoutable et merveilleuse, complet en Christ, équipé pour toute bonne œuvre ». Psaume 139:14, Éphésiens 2:10. Vos paroles sont des semences puissantes et vivantes. Commencez à les utiliser pour déclarer qui Dieu dit que vous êtes, et non ce que vos circonstances actuelles ou vos sentiments passagers pourraient suggérer. Que votre langue soit un instrument de vie, non de limitation. 5. Tuez ce qui est confortable, même si ce n'est pas clairement mauvais. Monoïtédis, c'est peut-être l'une des étapes les plus difficiles pour beaucoup d'entre nous, car elle exige un niveau de discernement et de sacrifice qui va au-delà du péché évident. Nous ne parlons pas d'habitudes clairement destructrices ou de désobéissance manifeste. L'ennemi subtil mais puissant de l'excellent n'est pas le mauvais, c'est souvent le bon. Vous êtes si occupé, et avec raison, à éviter les choses clairement destructrices, celles qui vous détournent du chemin de Dieu, de son cœur, que vous devenez réticent à sacrifier des choses qui sont simplement sûres ou confortables, même si elles vous retiennent silencieusement, subtilement, du meilleur absolu de Dieu, de la plénitude de son plan extraordinaire pour votre vie. Pensez-y, cher élu, un emploi qui paie les factures et offre une sécurité, mais qui mine subtilement votre esprit, vous laissant épuisé et insatisfait, ne développant jamais vos dons divins, une relation qui, va bien, ne cause pas de conflit.
mais manque de véritable connexion, de croissance spirituelle et de collaboration axée sur un but, une routine quotidienne prévisible et sûre, mais qui vous empêche de vous ouvrir à de nouvelles opportunités, de nouvelles relations, de nouveaux niveaux de foi auxquels Dieu vous appelle. Ces choses ne sont pas intrinsèquement mauvaises, elles ne sont pas pécheresses, mais elles peuvent être assez bonnes pour vous empêcher d'atteindre l'excellent que Dieu a conçu pour vous. Dieu ne vous a jamais appelé à simplement gérer ce qu'il vous a instruit d'enterrer. Quand quelque chose est enterré, il est mort et parti. Vous ne le déterrez pas pour le confort ou pour revisiter sa familiarité. Il est véritablement mis au repos. Qu'est-ce qui, étant confortable, mais pas nécessairement mauvais, vous empêche subtilement d'atteindre votre prochain niveau d'onction, d'impact et de destinée? Qu'est-ce qui est bon et qui empêche votre excellent? Cela peut signifier quitter gentiment, mais fermement, un environnement familier qui ne sert plus votre croissance spirituelle. Abandonner certaines habitudes ou activités de loisirs qui consomment trop de temps sans produire de fruits spirituels, ou même s'éloigner de relations qui, bien que non ouvertement négatives, ne vous propulsent pas vers votre but divin, mais vous ancrent plutôt au passé. Ensuite, nous parlerons du mouvement le plus incompris dans la maturité spirituelle, et c'est celui qui met tout en mouvement. 6. Cessez d'honorer les personnes qui n'honorent pas votre mission. C'est une vérité difficile, cher élu, mais incroyablement libératrice, une fois acceptée. Beaucoup d'entre nous dépensent une énergie précieuse, inestimable, à chercher l'approbation, la validation ou même simplement la compréhension de personnes qui ne vont même pas là où nous allons, qui sont sur une trajectoire complètement différente dans leur propre vie. Leur perspective sur votre appel, sur vos rêves audacieux ou sur votre mission divine n'est pas seulement non pertinente, elle peut, en fait, être subtilement et insidieusement toxique pour votre esprit et votre progression. Elles peuvent ne pas comprendre votre chemin parce qu'elles n'ont pas été désignées pour cela. Leur propre vision de leur vie peut être si profondément différente de la vôtre qu'elles projettent, inconsciemment, leurs propres limitations, leurs propres peurs, sur votre potentiel illimité. Vous souvenez-vous de Moïse, quand Dieu l'a appelé à faire sortir son peuple de l'Égypte oppressive? Moïse est allé voir Pharaon, non pas pour obtenir la permission pour sa vocation divine, mais pour déclarer le commandement de Dieu, pour parler la vérité au pouvoir. Et qu'a fait Pharaon? Il n'a pas seulement refusé, il a rendu le travail plus difficile, il a augmenté le fardeau. Il a résisté activement au plan de Dieu à travers Moïse. Il a vu la mission de Moïse comme une menace directe à son propre pouvoir et a résisté farouchement. Il existe certaines relations dans votre vie, peut-être même bien intentionnées, chers amis ou membres de la famille, qui sont inconsciemment désignés pour résister à votre avancement, pour vous garder petit, pour miner subtilement votre confiance. Elles peuvent ne pas avoir l'intention de nuire. Leurs paroles peuvent même venir d'un lieu d'amour ou de préoccupation, mais leurs conseils, leur scepticisme, leur manque de foi en votre vision peuvent servir de chaînes invisibles, vous liant à leur perception limitée. Il ne s'agit pas de rompre les liens avec tout le monde de manière dure ou critique, mais de discerner quelle voix compte réellement sur votre chemin sacré. Quel conseil s'aligne avec l'Esprit de Dieu en vous? L'opinion de qui honorez-vous au-dessus de la voix claire et inébranlable de Dieu dans votre vie? Commencez à valoriser les conseils de ceux qui voient réellement, soutiennent sincèrement et honorent profondément la mission divine sur votre vie, non ceux qui la diminuent, la questionnent ou cherchent subtilement à vous ramener au familier. 7. Abandonnez le besoin d'expliquer votre obéissance. Cela découle directement du point précédent, écoulant de la liberté de discerner quelle voix compte réellement. Quand Dieu vous donne une instruction claire, une mission divine qui illumine votre esprit ou un encouragement profond dans votre cœur, il y a souvent une impulsion immédiate,
presque instinctive, de l'expliquer à tout le monde autour de vous. Nous voulons justifier nos choix, obtenir le consensus de nos pairs ou nous assurer que nous sommes compris, acceptés et approuvés. Mais pensez à Abraham, le père de la foi. Quand Dieu lui a dit de quitter sa terre, sa famille, tout ce qu'il connaissait, tout confort et familiarité, et d'aller dans une terre qui lui serait montrée, un lieu encore inconnu. Abraham n'a pas convoqué une réunion de famille pour obtenir l'accord ou la validation de tous. Il n'a pas envoyé une enquête à ses amis pour leur demander leur opinion sur son plan fou. Il est simplement parti. Il a fait ses valises et a agi avec une obéissance radicale. Et Noé, quand Dieu lui a dit de construire une arche, un bateau massif apparemment impossible sur terre sèche, dans un monde qui n'avait même pas vu la pluie, pensez-vous qu'il a attendu le beau temps? Une confirmation météorologique? Ou que les voisins approuvent ses plans? Non, il l'a construite par la foi, face aux moqueries et à l'incrédulité. Votre appel, votre instruction divine unique, n'exige pas la compréhension des autres, leur approbation logique ou leur confort. Elle exige votre action. Elle exige votre obéissance inébranlable. Il y a une liberté profonde et libératrice qui surgit lorsque vous abandonnez le besoin épuisant de validation externe et vous contentez simplement de faire ce que Dieu vous a clairement demandé. Votre obéissance est, en fin de compte, pour Dieu, cher élu, non pour l'approbation ou les applaudissements humains. C'est une conversation entre vous et votre Créateur. 8. Affrontez la peur d'être mal compris. Cette peur est un grand bloqueur pour beaucoup de gens. Une prison invisible construite à partir de jugements hypothétiques. Vous pouvez avoir plus peur de paraître stupide, d'être ridiculisé, d'être considéré comme illogique ou irréaliste, que de réellement manquer le moment divin que Dieu a pour vous, de manquer votre destin sacré. Mais voici une vérité puissante et libératrice, une qui résonne à travers les annales de l'histoire sacrée. Presque toute personne qui est entrée dans son but divin, qui a réellement marché dans la plénitude de l'appel de Dieu et a libéré son onction, a semblé absolument folle, totalement illogique ou follement irréaliste à quelqu'un qui vivait en deçà de son propre potentiel, piégé dans ses propres limitations. Pensez à Joseph avec ses rêves vibrants et audacieux de régner sur ses frères. Ils l'ont appelé un rêveur et l'ont vendu comme esclave. Pensez à Daniel debout courageusement dans la fosse aux lions, ou même à Jésus, dont les enseignements et les actions ont complètement défié les normes religieuses et sociales de son temps, amenant les gens à le qualifier de fou, d'illusionné ou de dangereux. Cette peur omniprésente du jugement, de la critique, d'être mal compris, peut vous paralyser, cher élu, vous empêchant de prendre les mesures audacieuses et courageuses que Dieu exige. Et s'ils pensent que je suis bizarre? Et s'ils ne comprennent pas? Et si j'échoue et que je parais ridicule? Laissez-les penser que vous êtes fou, tant que Dieu sait que vous êtes obéissant. Votre transformation, votre véritable libération, se trouve souvent de l'autre côté du courage d'entrer dans ce qui semble insensé pour le monde, mais est sagesse divine étant parfait pour Dieu. 9. Cessez de faire des situations temporaires votre identité permanente. C'est un piège courant, et il est si subtil, presque imperceptible. C'est comme vivre dans un appartement loué et, subconsciemment, croire que c'est votre foyer pour toujours, déballer toutes vos valises, accrocher toutes vos photos et ne jamais s'attendre à déménager. Ce n'est pas parce que vous êtes peut-être dans une période de pénurie financière maintenant que vous êtes, au fond, une personne pauvre. C'est une circonstance temporaire, non une définition permanente de votre être. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une période de célibat que vous êtes indigne d'amour ou destiné à rester seul pour toujours. C'est une saison de croissance et de préparation. Ce n'est pas parce que vous êtes dans une période d'attente pour que quelque chose se manifeste que vous êtes oublié par Dieu ou bloqué en permanence. C'est une saison de temps divin. Votre adresse actuelle, votre circonstance temporaire,
n'est pas votre résidence permanente, ni votre identité éternelle. Dieu a une résidence permanente préparée pour vous, une identité profondément enracinée en lui, non dans des circonstances fugaces et changeantes. Votre identité est fixée en Christ. Vous êtes choisi, béni, racheté, pardonné, entier, complet, digne et profondément aimé. Éphésiens 1, 4, 7, Colossiens 2, 10. Ne laissez pas un revers temporaire, un défi transitoire ou une saison particulière définir votre être essentiel, qui vous êtes aux yeux de celui qui vous a créé. Votre identité était fixée sur qui Dieu dit que vous êtes, et non sur ce que vous vivez ou ressentez actuellement. La tempête passera, et votre vrai moi demeurera. 10. Accueillez l'inconfort de recevoir sans gagner. C'est là que beaucoup de gens, surtout ceux qui sont motivés, travailleurs et qui possèdent un fort sens des responsabilités personnelles, se heurtent à un mur profond. Vous savez comment travailler pour une bénédiction, comment vous battre férocement pour un tournant, ou comment gagner la faveur par un effort acharné. Vous avez été programmé, peut-être depuis l'enfance ou par un conditionnement culturel omniprésent, à croire que toute bonne chose doit être le résultat direct de votre sueur, de votre lutte, de votre immense effort, de votre travail incessant. Alors, quand Dieu, dans sa grâce illimitée et sa générosité extravagante, veut déverser l'abondance, une bénédiction pour laquelle vous n'avez pas travaillé, une faveur que vous n'avez pas gagnée par votre propre mérite, un tournant qui semble trop facile, trop immérité, vous ressentez soudain un profond sentiment de culpabilité, d'indignité ou même de suspicion à la recevoir. Il existe une croyance inconsciente et tenace que si cela vient trop facilement, ce n'est pas réel, ou que vous ne le méritez pas vraiment, ou qu'il y a un piège, mais ce n'est pas ainsi que la grâce fonctionne. Cher élu, la grâce est une faveur imméritée, non gagnée. La générosité somptueuse et imméritée de Dieu, non une récompense pour votre travail ou un paiement pour vos efforts. Éphésiens 2, 8, 9 déclare clairement « Car c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est le don de Dieu. Ce n'est point par les œuvres, afin que personne ne se glorifie. Pour véritablement marcher dans la plénitude de la bénédiction de Dieu, pour vivre dans la mesure débordante qu'il a pour vous, vous devez apprendre à accueillir le beau inconfort de simplement recevoir ces dons, les mains ouvertes, et avec un cœur rempli de gratitude, sans ressentir le besoin accablant de les mériter, de les justifier ou même de les comprendre complètement. C'est un profond passage d'une mentalité de performance à une posture de réception humble et reconnaissante, permettant à Dieu d'être Dieu. 11. Cessez de répéter votre trauma, comme si c'était votre témoignage. Il existe une différence vitale, et profondément significative, entre partager votre histoire de dépassement de la douleur pour apporter espoir et guérison aux autres, et vivre perpétuellement dans votre histoire de douleur passée, lui permettant de définir votre identité présente et de dicter vos choix futurs. Votre douleur passée, votre trauma, était absolument réel. Il a pu être incroyablement profond, impactant et dévastateur. Mais ce n'est pas votre adresse permanente. Ce n'est pas le chapitre final de votre histoire. Ce n'est pas la somme totale de qui vous êtes. Lorsque nous répétons constamment les détails de notre trauma, les revivant à plusieurs reprises dans nos esprits comme un disque rayé, définissant nos choix par eux ou les utilisant comme excuse pour l'inaction ou l'auto-sabotage, nous prolongeons, en fait, notre propre chemin de guérison. Nous maintenons la blessure ouverte, refusant de la laisser réellement se refermer et devenir une cicatrice. Une cicatrice, cher élu, est un puissant témoignage de guérison. Elle montre où quelque chose a été brisé, mais a maintenant été réparé, où la peau a été déchirée, mais est redevenue plus forte, une plaie ouverte. Cependant, continue d'infecter, de saigner, de dicter votre vie, de drainer toute votre énergie, vous empêchant d'avancer. Dieu, dans sa compassion infinie et son pouvoir rédempteur,
veut vous guérir complètement, transformer vos cendres en beauté, Ésaïe 61:3, vous donner un vêtement de louange, au lieu d'un esprit d'abattement. Votre douleur passée peut être un puissant témoignage du pouvoir rédempteur de Dieu, un phare d'espoir pour les autres, mais seulement lorsque vous lui permettez d'être une partie de votre histoire, un chapitre que vous avez surmonté, et non la totalité de votre identité, non le récit entier de votre existence. Il est temps de permettre à la guérison de faire son œuvre miraculeuse, de déposer le fardeau de la répétition constante et d'embrasser le nouveau chapitre que Dieu écrit pour vous. 12. Faites face à la vérité, qui était cachée à la vue de tous. Voici un rebondissement. Cher élu, quelque chose que vous n'attendiez probablement pas, et cela réunit toutes ces étapes puissantes, les tissant en une seule vérité resplendissante, la chose même qui a bloqué votre transformation, la chaîne invisible qui vous a retenu captif, ce lourd poids sur votre esprit. Ce n'est pas quelque chose qui vous manque, ce n'est pas une ressource externe que vous devez trouver, une connexion absente que vous devez établir ou un secret non révélé que vous devez découvrir. Au lieu de cela, et approchez-vous pour entendre cela avec un cœur ouvert. C'est quelque chose que vous possédez déjà, quelque chose que Dieu a déjà mis en vous, un dépôt divin d'onction, de dons et de potentiel que vous avez subtilement, peut-être inconsciemment, refusé de reconnaître ou d'embrasser pleinement. Vous avez supplié Dieu, prié avec ferveur, parfois même désespérément, pour ce qu'il a déjà déposé en vous, pour la lumière qu'il a déjà placée au plus profond de votre être. Pourquoi? Parce que possédez votre pouvoir. Entrez véritablement dans la lumière et l'autorité que Dieu vous a donnée. Semble souvent plus dangereux, plus vulnérable et plus intimidant que de rester impuissant, familier et petit. Nous diminuons notre lumière pour mettre les autres à l'aise, pour éviter de nous démarquer, pour nous fondre dans la foule, ou par une fausse humilité qui dit « Je ne suis pas digne de tout cela ». Mais tant que vous ne cesserez pas de minimiser l'incroyable lumière, les dons uniques, l'onction puissante, le vaste potentiel qu'il a déversé sur vous, tant que vous ne cesserez pas d'essayer de mettre les autres à l'aise en vous ratatinant, en agissant petit, en vous excusant pour votre éclat, rien d'autre ne changera véritablement. Vous êtes la lumière du monde, a dit Jésus, Matthieu 5,14. Laissez-la briller, chers élus. Laissez-la briller intensément, sans vous excuser pour votre gloire. La transformation pour laquelle vous avez prié, la profonde liberté que vous désirez désespérément, la vie abondante qui vous appelle à avancer. Tout cela exige que vous deveniez quelqu'un que vous n'avez peut-être jamais été pleinement, que vous entriez dans la plénitude de votre véritable identité, et que cela soit clair. Il ne s'agit pas de devenir meilleur que vous n'êtes, comme si vous étiez intrinsèquement imparfait au-delà de toute réparation, comme si votre essence était brisée. Non, en aucune façon, il s'agit de devenir assez courageux pour être simplement qui vous êtes réellement aux yeux de Dieu, qui il vous a créé pour être depuis le début, avant que le monde ne vous dise qui vous deviez être, avant que la vie n'inflige ses blessures. Il s'agit d'abandonner l'identité lourde et usée de la lutte, le manteau familier de la limitation, et d'embrasser la vérité radieuse de votre identité victorieuse et rachetée en Christ, une identité qui est complète, entière et profondément aimée. Alors, cette nuit, en posant votre tête, ou maintenant même, où que vous soyez, en cet instant précis, je veux que vous fassiez une déclaration puissante et libératrice sur votre vie. Dites-le à voix haute. Si vous le pouvez, laissez-le résonner profondément dans votre esprit. Laissez-le transformer l'atmosphère autour de vous. Je me libère de l'identité de la lutte. J'embrasse l'identité de la victoire. Je ne suis pas qui j'étais. Je ne suis pas qui je parais être. Je suis qui Dieu dit que je suis. Et j'entre dans cette vérité maintenant, à bras ouverts et avec un cœur courageux. Si ce message, cette conversation intime, a réellement atteint les profondeurs de votre esprit,
Si elle a remué quelque chose de profond en vous et que vous êtes véritablement prêt à marcher dans la plénitude de ce que Dieu a préparé pour vous, à embrasser cette nouvelle saison de transformation. Prenez un moment et commentez Libération ci-dessous, que cela soit votre déclaration, votre engagement sacré envers vous-même et envers Dieu. Si cela vous a touché, ne vous détournez pas. Répondez à cela. Laissez un « j'aime » pour diffuser cette lumière. Et partagez cette vidéo avec quelqu'un qui a besoin d'entendre cette vérité. Et abonnez-vous à la chaîne pour continuer ce voyage de croissance spirituelle et d'éveil divin. Chaque acte de soutien aide cette parole à trouver la prochaine âme qui en a besoin. Rappelez-vous, vous êtes un élu et votre voyage vers la liberté commence maintenant.